c'est parti. Let's go. Ça y est, bien arrivé au niveau des Pyrénées. Donc on voit qu'il y a pas mal de neige en vrai. Donc là, c'est quoi le programme? Le programme il est simple. On va tout simplement manger un petit coup parce qu'il est midi. Et puis après je vais sortir le sac et puis ça part. Hein. On va quitter la voiture, on va aller en direction du lac d'Ouziou. Let's go. Nous sommes le 1er janvier 2026. Et devinez qui est-ce qui a eu la bonne idée d'aller dormir à 2500 mètres d'altitude à côté d'un lac dans les Pyrénées. Et oui, c'est moi. Putain. Au final, petit changement de programme. Là en gros je me suis garé au lac du Teche. J'ai pu aller jusqu'au lac. Là je suis à côté du lac. Et comme vous le voyez il fait super beau, c'est magnifique. Au final la route n'était pas fermée. En fait je me suis dit qu'elle était fermée parce que j'avais vu des panneaux. Mais en réalité la barrière elle était pas. Enfin j'avais pas vu qu'il y avait une barrière et elle était ouverte. Donc je suis monté. Là j'ai un panneau normalement 3h15. Direction le col d'Ouziou, espérons mettre moins de 3h15, on verra comment ça donne, mais en tout cas voilà, je suis parti, il fait plutôt bon, assez frais, logique, 1er janvier 2026, mais bon, voilà, d'ailleurs, bonne année, bonne santé, et voilà, allez, je vous reprends plus tard. Bon les mecs, demain, ce soir plutôt, je vais là-haut, je dors normalement derrière ce sommet là-bas, et voilà, là on avance tranquillou, on a un peu de plat, ça se passe bien, rien à dire, c'est carré, on continue, j'espère que le cadrage est bon. C'est un test, nouvelle GoPro, nouvelle installation. Je l'ai sur la tête. Espérons que ce soit pas trop miteux. Si ça c'est pas beau. Les faces exposées au soleil, il n'y a pas de neige, donc très peu. Par contre les faces qui voient jamais le soleil, c'est plein de neige. Moi ça tombe bien parce que je monte à droite. Donc ça fait qu'il n'y aura pas de neige. Par contre où je dors, c'est-à-dire que là-bas, là, normalement je devrais être pas mal. Ça va, j'avance bien, il fait super chaud, je suis en t-shirt. Donc voilà, on continue. Est-ce que je me vois dans le retour? Ah ouais, je me vois. Enfin, je vois pas très bien, mais il faudrait peut-être que je coupe ça pour économiser de la batterie. Je ferai ça arriver au col là-haut. Bon allez, la bise. Le con, je suis sorti du chemin. Je crois que là je vais pas tarder à monter à droite vers le col d'Ouziou. Je vais regarder sur IGN Rando si j'y suis bientôt, mais normalement ouais. Là ça s'est refroidi. Le vent fait que j'ai dû remettre une veste et un cache-cou, mais il fait plutôt bon en réalité, malgré le fait qu'il y ait de la neige. C'est plutôt agréable, mais après je pense que je vais bientôt remettre les gants quand même. C'est magnifique, magnifique. Putain, c'est tout blanc, rêve. En fait ça fait que un peu plus d'1h20 que je marche. Au final je pense que j'avance pas mal. Faut que je fasse gaffe à pas glisser parce que en fait c'est vraiment ça le plus dangereux là. Ne pas glisser. Regardez sur quoi je viens de tomber. Une petite cabane. C'est la maison de la bergère en été. Et elle est ouverte à tous, donc en gros en fait si vraiment il fait froid et que ça caille et tout, je viendrai me mettre là je pense. Bon je suis pas du tout à l'endroit où je dois dormir, mais je suis un peu plus bas, donc en réalité je pourrais me mettre là si jamais il y a des problèmes. Voilà. Là où je suis, et là je vais ici. En face, ouais. Ouais normal. Qui a eu cette idée de merde de dormir là-haut? Putain. Allez c'est moi. Belle petite cabane en tout cas, stylé. C'est pas magnifique ça? Sérieusement. Bon, je sais toujours pas pourquoi je suis là, mais je vais là tout à l'heure.
Je vais là et je pense que ça doit être le sommet qu'on voit en haut là-bas. Où je vais. Enfin, je sais pas. En fait, au col de Louziou, je verrai là-bas ce que je fais. Si oui ou non je monte ou pas. Je verrai. En tout cas. Pose cacahuètes. Avec l'altitude, le paquet il gonfle. Santé! J'espère que je suis du bon côté. Normalement, ouais. En fait, il y a des traces donc je les suis. Là, je sais pas si on les voit là. Je vais pas tarder à y aller parce que, mine de rien, le vent il est bien froid. Donc je me rafraîchis vite. Ouais. Merde, j'aurais dû prendre des élastiques. Moi je vais faire. On va essayer de tirer, non? Ça passe, non? D'ailleurs, je vous spoil pas trop, mais ce soir, c'est saucisson. Avec ça, un coup de flotte. Hop allez. Et voilà. Donc. Oh les merde. Hop allez. Ouais, je voulais regarder sur IGN. Ah non, je suis bien. Ouais, je suis dessus, hein. Contemplez-moi ce paysage énorme. C'est énorme. Je vous jure, c'est un délire. Je suis tout seul parce que je suis fou à vouloir dormir dans la neige, mais je vous jure que là, et là, je sais pas. Pour moi, je monte là et le col doit être ici, mais je suis pas sûr. Il y a moyen qu'il soit par là-bas. Ça, je sais pas trop. Je vais voir, de toute façon j'avance, je suis les traces là et puis de toute façon ça va me mener là-haut, de toute façon il fait beau. Le soleil se couche d'ici 2 heures, il est quelle heure? Il doit être 15h10, 15h15, donc d'ici 2 heures le soleil se couche. Voilà, faut pas trop tarder non plus, mais voilà. Bon, je suis totalement hors piste. C'était en bas qu'il fallait continuer. Mais c'est pas grave. Je monte là et puis après je verrai ce que je fais là-haut. Let's go. Mais du coup là c'est dur mec, c'est tellement pentu. Je sais pas combien de pourcents il y a mais c'est vraiment pentu là. Bon les mecs, je vous fais un topo. C'est en gros là je monte où je devrais pas. Et à la base je voulais monter. Mais là je me dis que je suis à l'altitude du col d'Ouziou à peu près, donc je vais prendre par là. Et je vais faire gaffe où je mets les pieds, puis voilà, je vais essayer de relier le col d'Ouziou. Let's go. Putain, je suis pas arrivé encore. C'est long, c'est vraiment long. Je vais arriver là-bas en passant par là. Tranquillou bilou. J'ai pas du tout fait ça. Donc là je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais descendre là en essayant de suivre les traces de ski. Et puis essayer d'aller me foutre dans la neige en bas là-bas pour dormir. Mais je sais pas si je dors là-bas. J'hésite à aller dans la cabane là. J'hésite un peu à aller dans la cabane tout en bas. Le souci c'est qu'elle est vraiment loin quoi. Donc voilà. Voilà le topo, je sais pas trop quoi faire là. Mais bon. Tranquille, c'est magnifique quoi. Les mecs, je vous mens pas que là c'est un peu la merde. Simplement parce que je me suis fait une grosse frayeur là-haut et que je suis pas du tout à l'endroit où je devais être. J'ai pas du tout suivi le chemin. Parce que le chemin, en fait, il n'y en a plus. Personne n'a dû le pratiquer depuis longtemps. Donc du coup là je redescends, je vais dormir à la cabane. Mais j'ai 1 heure avant qu'il fasse nuit. Donc on trace. Mais faut faire gaffe. Oh là 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 là, ça va vite. Voilà, on freine, on plante les talons, on freine. On contrôle. Sur les pieds, on contrôle. Voilà. Ok, donc là, on contrôle. Je suis arrivé à la cabane. Je vais dormir, du coup, ici. Bon, c'est pas
Voilà. En gros, pour vous expliquer tant qu'il y a encore de la lumière, même si je vous réexpliquerai demain. En gros, je vais essayer de rester voilà, par rapport au vent. En gros, vous voyez, là, je suis monté là. Et je sais pas si on voit là-bas. Mais en gros, par là, comme ça, il y a une trace qui monte pour aller au col là-haut, là. Pour aller au col juste, attendez, à mon doigt, là. Sauf que moi, je vais pas aller là. En fait, le souci, c'est que de base, moi, je suis censé donc monter là. Après, il y a un plateau. Et après, aller à gauche. Sauf que vers la gauche, il n'y avait pas de trace. Donc du coup, j'ai suivi la trace qui allait tout droit. Je suis arrivé en haut. Et en haut, full hors piste. La neige, il y avait beaucoup plus de neige. C'était beaucoup moins. En fait, moi, à la base, je pensais que ça allait être comme ça à peu près partout. C'est-à-dire que tu vois, tu sais qu'il y a la vraie terre en dessous. Sauf qu'au final, non, pas du tout. Là-haut, tu vois quasiment plus rien. Donc j'étais littéralement en flip. Donc là, je vais tout simplement m'installer dans la cabane, installer mon bon duvet. Je vais commencer, je pense, à manger mon petit saucisson et tout. Et puis après, je vais tranquillement lire Instinct, le manga. Donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, on devrait être pas mal. Je pense qu'on peut, par contre, je vais peut-être pouvoir me changer. On voit rien, c'est fou. Regardez-moi ce camp de fortune. Sous petite musique. On est bien, hein. Là, je vais manger. Je sais pas ce que j'ai à manger. Ah si, j'ai une salade avec du saucisson. Voilà, on est bien. On est très bien. Santé, hein. Les mecs, voilà ce que je vois actuellement. En gros, vous avez la même vision que moi là. Merde. Pas mal, non? C'est rudimentaire, mais on fait le taf, hein. De toute façon, il est 19h30 là. En fait, ce qui est chiant, c'est que je peux pas dormir maintenant parce que sinon, je vais me réveiller à 21h, à 22h, donc c'est chiant. Donc là, j'essaie de passer le temps, de réfléchir, de machin. Voilà. De toute façon, on se revoit demain matin. Hein. Allez, la bise, les mecs. Voilà le matin, il est 7h10. Je viens de me réveiller. Bon, j'ai pas fait une nuit de ouf, mais c'est normal, je vous raconterai tout à l'heure à la limite. Voilà, là ça va, ça range tout ça. J'ai commencé à ranger l'électronique et tout. On va mettre les choses, on va aller dehors en espérant pouvoir voir un petit coucher de soleil. La nuit était dégagée, mais ça s'est couvert, j'ai l'impression, ce matin, vers 4-5 heures. Et fun fact, il y a un mec qui est passé à côté de la cabane ce matin. Un ou deux mecs. Voilà, j'étais en full stress, j'ai pas sorti la cam parce que vite, mais. Et voilà. Donc voilà, je vous tiens au courant. Là, je range mes affaires et puis on se revoit après. À toutes. Bon les mecs, je pense qu'avec le temps qu'il fait, à savoir beaucoup de nuages, et puis aussi le fait qu'il y ait des montagnes quand même, le soleil va pas de toute façon se lever tout de suite et ça va pas être beau, ça va rien faire. Donc je vais y aller en direction de la voiture, puis voilà, on redescend, et après je vais voir ce que je fais en bas, mais déjà je vais prendre mon temps pour descendre et puis voilà quoi, let's go. Retour à la voiture. Ça y est, c'est y part. Donc des petites onces de jaune là-bas, de soleil, mais c'est vraiment léger. Donc voilà, ça y est, départ de la cabane. Mais je pense que en fait, ici
il y a pas mal d'animaux parce qu'il y a énormément de traces en fait. Il y a énormément de traces qui sont pas des traces d'humains. Pour moi, il y a pas mal d'animaux qui passent. Et peut-être des gros animaux même. Et je sais pas quoi. Genre il y a des traces où je me dis wesh, c'est plutôt gros quand même. Par exemple déjà il y a ça. Ça c'est pas gros mais... Attendez, je sais pas si vous voyez bien. J'espère qu'on voit bien la cam mais... Là il y a des traces qui partent comme ça. Là il y en a. Sinon je vais essayer de vous en trouver d'autres. Mais est-ce qu'on a des traces? En vérité on en a un peu partout hein. Là c'est surtout des traces d'humains. Après on a des petites traces comme ça aussi, des toutes petites machines là. Là les trous assez profonds. Mais toutes les petites, il y en a tous les petits machins qui partent. Peut-être des petits renards, trucs comme ça. Je sais pas trop donc voilà. Sur ce, moi je trace, je descends, faut que j'aille tout en bas là-bas. Je devrais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais prendre mon temps quand même. Le but c'est pas de se casser la gueule. Mais vous savez que je crois que je suis pas monté par là hier. Je suis quasi sûr de pas être monté par là. Enfin, ça dépend. Ça dépend parce que, en fait, ce qui est compliqué à savoir, c'est... je sais pas s'il a neigé cette nuit ou pas. Pour moi, je suis pas passé par... Ah non, si, j'ai dû passer là. Ouais, bon, c'est pareil, quoi. De toute façon, tant que j'arrive en bas, c'est le principal. Oh, et que je suis sur des traces aussi, parce que... Mais déjà, je retrouve du grip. Fait qu'il y ait de la terre et de l'herbe. Ça agrippe plus que la neige. Et encore mieux, plus que la glace. Parce que oui, être sur une paroi qui est enneigée, mais enneigée de glace, et pas de poudreuse, et bah c'est dangereux. J'en ai fait les frais, ouais. J'ai failli me casser la gueule. Enfin, je me suis cassé la gueule, mais j'ai failli dévaler une pente de... Je sais pas... J'ai fait le con. Ça arrive. J'ai quand même bien kiffé mon périple. Le périple était pas mal. J'ai dormi dans la cabane. C'était plutôt stylé en vrai. Et là, normalement, on va repasser à des endroits où il y a des cours d'eau gelés, normalement. Je sais pas si vous avez vu ça. Normalement, je vous l'ai montré hier. Je sais pas si j'ai pris en vidéo. Je crois que ouais. Je me rappelle plus. Mais en fait, malgré le fait que l'eau court, bon, en ce moment, il fait pas super froid, mais vu que des fois, il fait très froid, et ben l'eau en surface gèle. Regardez. Donc ça, c'est hyper dangereux. Vous voyez? Et après, ça nous donne des trucs genre comme ça, là. C'est hyper stylé. Je vous prends 2-3 photos avec mon tel, histoire que vous voyez mieux, mais si ça, c'est pas beau, sérieux. Et accessoirement, faut éviter de foutre le pied dessus, parce que ça glisse. Logique. Mais d'ailleurs, cette nuit, je crois que... je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être, mais... Je crois qu'il y a eu des bestioles à... De 1, c'est sûr, il y a eu un mec, parce que j'ai vu ces traces là où je l'avais entendu. Donc il y a eu un mec qui est venu, et je pense qu'il a dû, vous savez, partir de nuit et monter où j'étais hier soir, là, où j'ai glissé. Je pense qu'il a, lui, il a pris tout droit, genre, tu sais, pour faire le sommet, là, peut-être ce matin, je sais pas. En tout cas, il y avait un mec, et je suis pas sûr aussi, mais je pense qu'il y a eu aussi pas mal de faune à passer, pas mal d'animaux, parce que j'ai pas mal de bruit. En fait, il y a pas mal de fois où j'entendais de la neige grincer, donc je pense que c'est pas anodin. J'espère que la cam elle cadre bien. Là, je vais essayer de la baisser un peu, peut-être que c'est mieux. Ouais, je sais pas, non, là, elle vise le sol, là. Ouais, ça devrait être pas mal, non? Ouais, ça devrait être pas mal. Enfin bref. D'ailleurs, si vous aimez les petites vidéos comme ça, rando, bivouac et tout,
N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait plaisir. Je compte bien en refaire régulièrement à chaque fois que je pars, quoi. C'est-à-dire tous les 3-4 mois, je pense. Un truc comme ça. Je commence à réarriver dans une zone où il n'y a plus de neige. C'est finito la neige. Finito pipo. Pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs ni des guerres qui veulent dire. Et Dieu sait, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi ces finesses tactiques, ces femmes d'origine qui féminisent groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Ta Ferrari n'est pas là, tu n'as pas prise avec toi. T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba. J'ai la mémoire qui... Regardez-moi ce gros caca. C'est un caca de quoi ça? Attendez, est-ce que j'ai de la place sur mon tel pour vous filmer en plus? Normalement, ouais. Regardez-moi ce caca. Il est aberrant ce caca, non? Bon, c'est pas tout, mais on n'est pas ici pour voir du caca. On est là pour avancer et redescendre à la voiture. Bon, j'ai comme l'impression que je me suis encore égaré du chemin. Le vrai chemin il doit être juste là-bas. Mais c'est pas grave. De toute façon, là, vu que je sais exactement où je vais, je sais que je passe sur la grosse pierre là-bas. Pas celle qu'on voit juste devant moi, c'est l'espèce de massif derrière. Je sais que je vais là-bas. Et je vois que. Enfin, je sais aussi qu'il n'y a pas de grosses crevasses ou de gros trous d'ici. Là, donc, je me permets de. Enfin, je peux faire du hors-piste un peu là. Surtout qu'on est sur de l'herbe, donc il n'y a pas vraiment de danger. En tout cas, beaucoup moins que sur de la glace. Ça, c'est sûr. Hein. Putain. Franchement, il y a de quoi être heureux quand même. En vérité. Là, on est vraiment... Ah, vraiment là. Bon, je vais quand même retourner sur le chemin en vrai. Je vais enlever mes gants carrément, non? Hop, les -1. On les met tout. Voilà. Bien sûr. Oh, mes lunettes! Je savais pas qu'elles étaient là. Au moins, je sais maintenant. D'ailleurs, ça, c'est quoi en bas? Une espèce de petit... Bon, j'ai toujours pas de réseau. Ça, vous vous en doutez, hein. Évidemment. Donc là, on va sur Witrek, anciennement IG Rando. Et là, j'ai mon tracé en rouge de base. Je crois que c'est là, justement, qu'il faut que je traverse. Ah, c'est ça. Non, je vais faire le retour où j'ai fait l'aller. Au moins, je suis sûr. Et puis, en vrai, je pense que là, ça va pas forcément être les paysages les plus magnifiques. Bon, j'ai essayé un nouveau truc. La cam, elle est sur son trépied et elle est collée à mon torse. Donc, je sais pas si ça se trouve, c'est un point de vue qui va être bien. Je sais pas, j'ai pas très envie de checker sur GoPro Quick, là, sur l'application sur téléphone avec le rendu, si c'est bien. Donc, on verra au montage. Est-ce que j'ai une belle gueule? Non. Ah, on arrive bientôt sur... Vous savez, le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, la grosse pierre, le gros caillou. Là. Et bah c'est là en face. On va contempler la vallée du lac de Têche. En tout cas, voilà, ce petit bivouac, en tout cas dans la cabane, est à 3h30 de route de Bordeaux, si vous n'avez pas envie de prendre l'autoroute. Parce que oui, l'autoroute Bordeaux-Lourdes, ça coûte un rein, littéralement. C'est 37 balles l'aller. Donc pour 2h40, voilà. Vous perdez un peu moins d'une heure en prenant que les nationales. Ça fait 3 bonnes heures et demie entre Bordeaux et Lourdes. Et puis après, Lourdes, ça dépend où vous allez dans la zone. Vous mettez plus ou moins de temps. Bon, hier, je me rappelle être passé là. Hier. Ce petit bout de machin était déjà bien dur. Donc quoi, il fait pas non plus si chaud. Hein. Là, en plus, il y a... Là, vous voyez, je peux marcher dessus et ça bouge pas. Hier, ça bougeait un peu. En fin d'après-midi, en fait, quand le soleil tape, ça bouge. Là, vous voyez que c'est bien dur. Je sais pas combien d'épaisseur il y a, mais
Il y a au moins 5-7 cm je pense de glace. En attendant, on aperçoit, je pense que de là-bas on va apercevoir le lac. En linéaire ça va peut-être mieux qu'en big grand angle. Parce que le grand angle il est bien grand. C'est un vrai grand angle. Ah non, on voit pas encore le lac. Moi qui pensais. Mais après... Ouais en fait étant donné qu'il est un peu à gauche, on voit pas. De toute façon là je trace. Il n'y a pas de question à se poser. Voilà, on est arrivé dans la forêt. On va bientôt arriver dans le pourtour du lac. C'est bientôt le retour et je pense que je vais voir pour voir si... Parce qu'il y a un petit lac plus loin que le lac de Têche en continuant sur la route. Je vais aller voir si je peux peut-être aller manger là-bas. Je vais analyser ça. Enfin j'ai monté ça hier mais c'était tellement... En fait on se rend pas compte mais c'est tellement pentu. Hier j'en ai chié hier. Monter là. Putain. Et je pense que les traces que... Parce qu'en fait hier en montant ici là à cet endroit là j'ai croisé un mec qui avait des skis. Donc je pense que ça devait être les traces de ski. Les traces de ski qu'on voit tout là-haut là. Après la cabane. Je pense que c'est ça. Pas sûr mais ça m'étonnerait pas. Il n'y en a pas que sur lui, surtout qu'il y en avait que deux. Il n'y avait que deux traces pour ces deux skis quoi. C'est tout, genre il n'y en avait pas d'autres. Bon les mecs, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en voiture parce qu'au final, après être rentré à la voiture ce midi, j'ai tout simplement décidé de rentrer au final. Donc j'avais pas envie, j'avais plus les idées à aller tout simplement faire autre chose. Alors attendez que je passe la vitesse. J'avais juste envie de rentrer, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez Sofiane. J'ai passé 4 heures là-bas. On a joué aux cartes, on a mangé. Puis je lui ai déposé ce que j'avais à lui déposer. Et puis voilà, là je suis reparti. Donc voilà, retour maison. Bilan de ce périple, eh bien faire très attention dans la neige. Mais en tout cas voilà, ça reste une très bonne expérience on va dire, à prendre bien sûr. Et puis voilà, sur ce, moi je vous laisse, j'ai de la route. Il me reste encore une bonne heure 45. Donc voilà, allez la bise.